Logiquement, on parle dans une entreprise pour agir. Une entreprise, ça produit, ça fabrique, ça s'étend, ça se développe. Donc le discours doit être performatif. Il doit faire avancer la situation. Or, quand on écoute ce qui se passe en entreprise, on voit tout le contraire. Des discours inutiles, des débats vains, des kilomètres de phrases, de mots qui ne font pas avancer la situation, voire qui la font reculer. Au fond, c'est normal, parce que la plupart de ces discours-là sont des discours morts, dévitalisés, sont des paroles vaines, sont des paroles sans âme, sans énergie. Et souvent, c'est parce que ce sont des paroles mentales. Ce sont des concepts, des idées. Alors certes, ces concepts, ces idées peuvent intéresser, intriguer, séduire, voire ils ne mobilisent jamais. Je vais vous donner un exemple. Premier discours. Il apparaît que nous nous trouvons dans une situation difficile, d'où seule une stratégie volontariste, appuyée sur l'expertise de notre société, peut nous extraire. Ok, deuxième discours. Les amis, nous sommes au fond du trou. Il y a une stratégie et une seule pour nous en sortir. Eh bien, vous savez quoi ? On va la trouver. On force un peu le trait, bien sûr, mais on voit bien qu'il y a deux énergies différentes de discours. Et ce qui fait la différence, ce sont trois aspects. Dans le premier discours, il n'y a pas d'émotion. Parce que dans le deuxième discours, il y a une émotion. Ça vibre. La personne qui dit ce discours-là, elle le ressent dans tout son être. Et du coup, elle touche le système vibratoire de l'autre, ou des autres, s'il s'agit d'une équipe. Dans le deuxième discours, on observe qu'il y a des images. Le trou, il y a une visualisation. Et ce sont ces images et cette visualisation qui font bouger les gens. On peut même filer la métaphore amoureuse. La stratégie nous attend, etc. Il n'y a pas que dans l'automobile qu'on utilise le marketing de séduction. Et troisièmement, dans la seconde version, il y a un engagement de la personne qui dit le discours. C'est personnel. Vous savez quoi ? Elle se pose, elle énonce une croyance, elle s'implique. Et ça, c'est toute la différence des discours qui mobilisent de ceux qui étouffent les énergies. En France, il y a une tradition rationnelle. Alors, elle fait des discours raisonnables. Le problème, c'est que ces discours raisonnables sont souvent très peu entendus. Et surtout, ils fatiguent aussi bien la personne qui les énonce que ceux qui les écoutent. Et aujourd'hui, dans un contexte d'évolution générationnelle où l'autorité ou la coercition managériale sont moins de mise, la parole, le discours, c'est le seul outil d'un manager. C'est le seul élément qui lui permet de faire avancer ses équipes. Donc ma recommandation, dans ce contexte-là, c'est lâchez-vous. D'une part, vous n'avez rien à perdre, et d'autre part, en parlant avec les images, avec le ressenti, les émotions, et en parlant avec votre émotion à vous, vous ressentirez une énergie que vous transmettrez aux autres et qui fera avancer la situation.